Bienvenue la famille, je vous présente Omerta. 1919, le gouvernement américain promulgue le Volstead Act, qui signe l'interdiction de la vente d'alcool sur tout le territoire. Pendant plus de 10 ans, c'est la mafia qui va organiser la contrebande pour ravitailler tout un continent en alcool et diriger le marché noir. Vous êtes le boss d'une de ces grandes familles qui règne sur Chicago. Omerta est un jeu de mémoire qui se joue comme tel. Vous avez, en début de partie, 4 cartes face cachées devant vous. Dès le départ, vous allez devoir regarder 2 de ces cartes. Ah mon Dieu! J'ai un stock de 4 bouteilles et j'ai un personnage qui s'appelle la Mama, qui a un pouvoir spécial qui empêche un joueur de jouer pendant un tour. Elle me vaut 15 points par contre. Dans Omerta, le but de ce jeu est de terminer la partie lorsqu'on va caler l'Omerta. Omerta! C'est lorsque vous croyez être le joueur qui a le plus bas score avec les cartes devant lui et avec le plus bas score, avec la présence de bouteilles d'alcool la plus petite. Le jeu se joue comme tel, on regarde, ça passe à l'autre. Bon, c'est à mon tour. Je vais regarder une carte, je vais piocher. Ah, ça se trouve être la dame. La dame a un pouvoir, elle mélange le jeu d'un adversaire. Je prends la dame, je la place, tiens, à la place de mes 4 bouteilles. Je dispose mes 4 bouteilles comme ça, face visible. Mais maintenant, je sais quelles sont mes deux cartes ici. Ça va revenir à moi. Je vais repiger une carte. Oh mon Dieu, c'est 9 bouteilles. Je vais les changer contre une carte que j'ai jamais vue. Oh mon Dieu, c'était 10 bouteilles. Je suis donc bien content. Lorsque vous croyez avoir 7 bouteilles ou moins, vous pouvez créer Omerta. Mais là, l'affaire, c'est que si vous êtes la personne, si vous croyez être la personne qui a le plus petit score, mais vous ne l'êtes pas, parce que, disons, Raphaël, lui, a 5 bouteilles devant lui, mais il ne l'a pas calé parce qu'il était prudent, ben moi, je perdrais la partie et Raphaël, lui, la gagnerait. Alors voilà, Omerta, c'est un jeu fou de mémoire. Ouais, parce que devant vous, il y a 4 cartes pour l'instant qui s'accumulent, mais il y a des pouvoirs sur les cartes qui vont pouvoir me faire ajouter des cartes comme ça, parce que Raph, il était pas content, puis il voyait bien que là, j'étais juste rendu avec 2 cartes devant moi, puis là, ben, il s'est mis à me donner une carte, puis à me donner une autre carte, puis à me donner une autre carte, puis à me donner une autre carte. Finalement, je finis avec 7 cartes devant moi, par exemple, et je dois retenir tous ces pouvoirs-là. Ça prend du jus de cerveau, mes chers amis. C'est vraiment, mais vraiment demandant. C'est très cool parce qu'on pense à connaître les compositions des jeux de nos adversaires, mais souvent, on se trompe. Et nous-mêmes, parfois, on va se tromper dans la position des cartes qui sont devant nous, pensant que celle-ci, c'était la carte numéro 5 bouteilles. Mais non, c'était la carte numéro 7, on s'est complètement trompé. Et c'est là qu'on rit, qu'on a du fun, qu'on délire. Dans Omerta, vous allez voir, le jeu de mémoire est combiné à un jeu de rapidité. Ouais, parce que lorsque je revire, par exemple, cette carte-ci, la carte de stock de 7 bouteilles, et que je me départis de cette carte, les joueurs qui sont autour de moi, qui croient ou qui ont déjà vu la carte 7 bouteilles dans leur jeu, peuvent tenter de s'en départir, mais seulement la personne la plus rapide pourra s'en départir. Si Raphaël et Pierre-Louis, par exemple, avaient la carte numéro 7, alors que moi, je m'en départis, c'est le premier des deux qui va réussir à la mettre ici, qui va pouvoir véritablement s'en départir. Donc, la rapidité, tel le jeu de Jungle Speed, rajoute aussi de l'excitation à ce jeu-là. C'est super climatique parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir être la personne la plus rapide autour de la table. Des fois, c'est pas le cas. On n'a juste pas ce skill-là, on n'est pas rapide. C'est plate pour nous. Mais c'est vraiment, mais vraiment une belle combinaison entre le jeu de mémoire et le jeu de rapidité. Certaines personnes nous ont parlé de leur aversion pour l'esthétique des cartes de Omerta. Vous allez voir ici la couleur un petit peu couleur cigarette, doigt de cigarette. Ça ne plaît pas à tout le monde. Et par exemple, les personnages ici faits sur Paint, je ne sais pas si c'est fait sur Paint, je m'excuse. Certaines personnes n'aiment pas ça. Moi, je vous dirais que j'ai trouvé ça brillant parce que dans Omerta, ce qui compte, c'est pas l'esthétique, d'accord? C'est absolument pas le visuel de la chose, mais c'est son contenu. C'est fort, c'est stimulant, c'est prenant et je vous conseille fortement d'ignorer la règle qui dit de jouer autant de parties qu'il y a de personnes autour de la table. Parce que ce jeu peut se jouer jusqu'à 5 personnes. Imaginez qu'il y a 5 personnes et que vous devez jouer 5 parties d'Omerta avant de déterminer qui est le grand gagnant. C'est assez long. Moi, ce que je suggère, entre nous, c'est de faire une première partie, de voir si vous avez aimé ça. Parce que là, il va y avoir un gagnant et d'autres perdants et des perdants. Donc, ce que je conseille, c'est faire, on a-tu envie d'en jouer une autre? On en joue une deuxième.
Prenez pas les scores nécessairement en notes. Moi, j'aurais fini, mettons, avec 4 points. OK, Raphaël avec 32. Pierre-Louis avec 27. On s'en fout de ces affaires-là. Je suis le grand gagnant. Vous êtes les perdants. Je ris un peu. Mais après ça, si vous êtes tenté d'en faire une autre, faites-en. Parce que dans Omerta, l'intérêt, OK, c'est de vous couler un bon scotch, de vous allumer un bon cigare et de vous rappeler les années folles américaines. Et sur ce, je vous dis... Ciao bella, ciao bella, ciao, 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 ti la puccia, istasti mapo, istasti po, ti pucci. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.